Bonjour Aïcha, comment vas-tu? Ça va, ça marche. Alors, le sujet aujourd'hui qu'on va aborder d'une façon plutôt transparente le plus possible, sociale aussi et surtout spontanée, et l'atmosphère au boulot. T'en penses quoi Aïcha au prime abord? L'atmosphère au boulot. Le boulot, il y en a. L'atmosphère, elle est presque absente. Absente, ça veut dire quoi? Pas cool, elle est nulle. Devant nous, on a une équation. Le présent, c'est l'absence. Le boulot, il est toujours présent, mais l'atmosphère, elle est absente. Pourquoi? Parce qu'on se sent, c'est comme si on est nous des machines, dans une atmosphère machiniste. C'est comme si tout l'espace est un espace de machine. Et même les êtres humains, ils sont devenus des êtres, ils sont pas des êtres, ils sont des paraîtres, avec un symbole de machine parlante. Ah la vache, des machines parlantes. Des machines parlantes, ça veut dire que ils sont plus des êtres vivants, avec un sentiment, des émotions, des états d'âme, mais ils sont surtout des machines qui exécutent à la lettre ce qui est bien dit, ce qui est bien demandé, mais ils écartent tout le temps, le côté émotionnel, le côté affectif de tout être vivant. Alors dis-moi Aïcha, là je t'interromps quand même parce que oui, je vois qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais c'est quoi en fait qui fait que ces personnes-là sont devenues des machines ou sont devenues des automates? Peut-être c'est à paraître. Ils paraissent comme des automates. Pourquoi? Parce qu'ils contextualisent leur paraître. Ils disent comme quoi nous sommes dans une atmosphère professionnelle et une atmosphère plutôt rigide. D'accord. Là où il faut être correct, et ils comprennent mal le côté sérieux d'un employé, d'une personne dans un espace professionnel. Et en fait, je vais sauter sur le mot correct, là je t'interromps une deuxième fois, excuse-moi de le faire, mais c'est que c'est intéressant. Alors qu'est-ce que c'est justement le correct dans une atmosphère, enfin dans un milieu professionnel? Qu'est-ce que c'est une relation, enfin être correct ou des relations correctes au boulot? Il y a un adage qui dit que nul n'ignore la loi. Ça veut dire que tout espace est un espace qui est régi par des lois. Ok. C'est vrai que l'espace professionnel est un espace qui demande à la fois la présence de compétences, la présence de performance, mais c'est un espace aussi vivant. C'est un espace qui demande vraiment la présence du côté émotionnel de tout être humain. Et du coup, si on essaie d'équilibrer entre les compétences professionnelles et les compétences émotionnelles, l'espace professionnel sera plutôt un espace accueillant, un espace beaucoup plus verdoyant que l'espace où on vit maintenant, un espace professionnel noir, rigide, tyrannique. Tyrannique, c'est quand même un mot assez fort là. Tyrannique, parce que l'espace professionnel, au sein de l'espace professionnel, la plupart des initiatives, ils sont camouflés, ils sont rejetés. Je parle d'après des expériences personnelles, je parle de personnes, moi-même. Et du coup, si on veut bien que l'espace professionnel s'améliore, il faut améliorer à la fois le côté émotionnel, le côté personnel, le côté la présence humaine au sein d'une atmosphère professionnelle. Et si on attaquait le côté émotionnel, tu penses
qu'on se développe ou qu'on dans un milieu professionnel sur le plan émotionnel? Comment, Aïcha, d'après toi? D'abord, à travers des auto-formations, il faut s'auto-former sur la jeunesse de l'émotion. C'est quoi l'émotion? C'est-à-dire en fait l'intelligence émotionnelle. Il faudrait que l'équipe, les membres de l'équipe actuelle dans l'organisation puissent développer un peu plus son intelligence émotionnelle. Bien sûr. L'équilibre entre l'intelligence professionnelle, opérationnelle et l'intelligence professionnelle, émotionnelle. Comme ça, on travaille dans une atmosphère qui ressemble à une balance bien équilibrée. Oui, alors on dit aux gens de l'association, ou tout court à l'administration, avant l'entendeur, salut, à quand une formation en intelligence émotionnelle? On continue donc, Aïcha? Ouais. Alors, cette intelligence émotionnelle devrait donc se développer au sein de l'équipe, peut-être à travers une formation collective ou individuelle finalement, si ce n'est pas fait par l'organisme lui-même et s'il ne ressent pas l'utilité en fin de compte. Et du côté du personnel ou de ses membres, qu'est-ce qu'il faut justement pour sortir de cette ambiance qui étouffe tout le monde? Qu'est-ce qui fait, enfin, qu'est-ce qui doit être fait à notre niveau peut-être pour que on ait finalement une ambiance cool, au moins correcte de travail? Il faut d'abord s'auto-valoriser parce que les gens se dévalorisent. Il faut s'auto-valoriser. C'est-à-dire que moi aussi, je suis un être humain avec des compétences personnelles. Parce que la plupart des gens, ils attribuent les compétences professionnelles à l'échelle hiérarchique. C'est par exemple, c'est que le chef qui est plus compétent et du coup, ce qui n'est pas vrai au final. Ouais. Ce n'est pas vrai au final, c'est ouais. vrai. Et du coup, les personnes dévalorisent leurs compétences humaines, leurs compétences personnelles. Il faut se dire que et professionnelles, hein. Même professionnelles, c'est ouais. vrai. Il faut bien se dire que je dispose de mes propres compétences, je dispose de grandes performances professionnelles. Moi aussi, je maîtrise des opérations professionnelles et je suis capable de percer, d'avancer, ouais. Là on est. Loin. Ouais. Et pourquoi pas se dire un jour ou un autre, je deviendrai moi, le monsieur tel, la madame telle. Et du coup, il faut d'abord s'auto-valoriser. Il faut toujours s'auto-évaluer dans le côté positif pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire avancer ses compétences et ses connaissances. Et il faut surtout réussir une auto-formation par rapport à l'équilibre des compétences émotionnelles, professionnelles, personnelles et surtout communicationnelles. Alors, un mot pour conclure. Un mot d'enthousiasme, un mot d'espoir peut-être. Surtout un appel. Je lance un appel à toutes les compétences, à toutes les performances, à tous les êtres humains qui travaillent ou bien qui ont une contribution quelconque dans le champ professionnel au sein du Maroc. S'il vous plaît, veuillez travailler d'abord l'atmosphère qui règne au sein de l'espace professionnel pour pouvoir arriver à des résultats satisfaisants dans tous les côtés de la vie professionnelle. Alors c'était un petit chat très live, en live, très spontané, en plein nature avec Asma Aïcha, l'écrivain en devenir et Voix de Jade. Au revoir.